Ça va mon chéri? Ça va ma minette? Ça avance? Ouais, ça y est, on a quasi fini l'isolation. Il me reste la jonction salle de bain, toilette, chambre. Là, ici, là. Et une toute petite partie, la partie du couloir hein, en fait à isoler. Donc normalement, je dois avoir un tout petit morceau là-bas ouais. Sur le côté de la vitre. Et bah là, on fait les tasseaux, on finit la structure. Et je pense qu'aujourd'hui, on attaquera le. On va plaquer, je pense. Je vais commencer un petit peu à nettoyer là, la poubelle. Soit un peu bon là, il y a les produits ménagers là-bas au fond. Je pense qu'aujourd'hui on attaquera le placard. Ouais. Il y a là où tu as mis la mousse aussi là. Ouais, on a mis la mousse expansive, expansée dans les petits trous. J'ai pas pu finir, c'est bon, ça passe à une vitesse, c'est terrible. Ça crache du débit au début et en fait on gaspille plus de mousse qu'autre chose. Il faudra penser à en prendre pour cet après-midi. Ouais, on achètera. Faut que je joigne une partie aussi du sol là. J'ai des écarts ici là, de trucs. Bon, il faut aspirer correctement. Là, ici, là, j'ai des écarts. Je vais mettre un coup de joint ou un coup, je sais pas. Ouais. Ou un coup de mousse, ça aurait été bien, mais mon problème c'est que la mousse, j'en ai pas. J'en ai plus. Un coup de joint, moi je dis non. Ouais, un coup de joint, de mastic. Ouais, c'est un petit coup de mastic. Ça, bon, ça c'est collé. Faut trouver le moyen, ouais. De l'enlever, ça, mignon. Mastic, quoi. Bah, faut le racler, ça, on va le racler. Ouais, parce que c'est collé. Voilà, donc on a bientôt fini. On reste ça, cette petite partie à faire. Cette petite partie à faire, là, d'ici à ici. Voilà. Là, les toilettes vont jusqu'à là, en fait. Donc, du coup, il y a cette partie. Après, c'est la cuisine qui commence. Donc, voilà. Et là, on va faire un sous-bassement ici. On va pas se casser la tête parce que cette vitre, on veut la garder accessible pour pouvoir faire la cuisine. Du coup, la salle de bain, putain, je sais pas ce que j'ai avec cette salle de bain. Merde, c'est toilettes. Du coup, les toilettes, on va garder ce montant, on va se fixer sur ce montant ici. On va faire un sous-bassement ici. Et on va retomber à la distance, à la dimension qu'on veut. Et ici, on fera des étagères pour ranger les choses qu'on a à ranger. Et comme ça ne nous perd pas la vitre. Parce que sinon, c'est compliqué. Et après, l'avant, ça ira super vite. Parce que l'avant, on n'isole pas. Là devant c'est la partie cabine, là c'est le salon, là c'est la cuisine. Il y a juste la cuisine, en fait les meubles de cuisine ne vont pas monter jusque là, ils vont monter jusque là, je pense, à peu près. Ou peut-être un peu plus haut, enfin bref. Donc cette partie là, on isolera, on plaquera pour pouvoir venir poser à fleur les meubles. Et ici c'est la cuisine avec les éléments, et ici c'est la salle de bain. La salle de bain on l'isolera pas pareil, je vais pas l'isoler. Je mettrai, je pense, une plaque de... À voir. De PVC blanc. Ouais. Pour pas qu'on me voit tout nu quand je fais ma douche. Sinon, sinon on verra. Si vous avez des idées, je suis preneur. Voilà. Mais là, on n'isolera pas. Voilà mon chéri. Ouais. On a presque fini l'isolation. Yes. Il reste ce morceau à faire avec la fenêtre qu'on va déduire. Après, il reste cette toute petite partie là de la jonction là pour la cloison des toilettes ici. Donc il reste cette toute petite partie à isoler. Donc ça ira super vite. Et après, on a fini l'isolation des chambres et des toilettes du coup. Ouais. Et après, on finit vite le bus. Inch'Allah. Et après... Voyage. Un bisou à Philippe d'ailleurs, si tu me regardes Philippe. Des bisous. Voilà, on continue. Du coup, j'ai perdu mes mesures. Ça y est, pète le plan. Allez, c'est parti. Ça va mon bébé? Bon, on a fini ça y est, on a fini les tasseaux. Il reste juste cette petite partie là, ici là. Je sais pas comment je vais le faire, on verra. Je vais voir si j'y mets des tasseaux ou pas sur cette petite partie, je vais voir. Bon bref, tout est fini. La prochaine mission, c'est quoi? La prochaine mission, c'est nettoyage, aspiration, jointage des côtés. Et puis après, on commence à poser les premières plaques. Voilà, les premières plaques de coffrage latéral. Voilà, donc ça ira bien.
On attaquera par là, au ras du lit. Et cette partie-là, plus haute, je verrai comment je fais. Parce que j'ai cette découpe là qui est pas facile à faire. Donc voilà. Et puis à chaque fois qu'on viendra y poser, la plaque, donc l'OSB qui vient se fixer, donc se visser sur ces montants. Derrière, au niveau des tasseaux, je visse pas. Ouais, parce qu'il y en a beaucoup qui vont me dire pourquoi tu as mis des tasseaux, ça sert à rien. Non, ça sert pas à rien. Ça sert que derrière, ça vient appuyer mon isolation et comme ça, elle bouge pas avec les vibrations. Parce que je peux pas visser derrière, c'est la vitre. Donc le tasseau là, je peux pas le visser à travers la vitre. Donc du coup, le fait de venir mettre mon OSB et le déport qui manque entre la plaque et le tasseau, j'y mets des tampons et vissé donc par l'OSB. Et derrière, ça vient appuyer ma couche d'isolation contre ma vitre tout à fait parfaitement. Voilà. Donc il faudra calculer ça. L'arrière, ça va être un peu casse-tête au niveau du découpage parce que bien sûr, il faut découper pour faire le minimum de pertes. Parce que l'OSB, c'est pas donné. Hein. Ça a pris 50% aussi. Donc on en a un paquet à acheter en plus, en 9, en 15. Et du coup, il faut bien calculer les découpes pour pas perdre de trucs. Du coup, bah ouais, je suis content. Vous savez, la petite récup qu'on a fait en bois là. La petite moulure là qui est super fine, donc qui se plie facilement pour prendre des arrondis. Et bah du coup, elle va venir ici pour cacher la finition ici. Donc on la peindra en noir. Et puis on viendra la mettre ici pour faire la finition de la chambre à l'arrière. Et bah du coup, on a bien fait de la récupérer cette petite moulure. Voilà, on va finir ça, après on va aller manger, puis on continuera plus tard. Super. Bon, ça va mon chéri? Ça va ma minette? Alors? Ben, on est venu travailler ce soir parce qu'on a perdu la journée, hein, l'après-midi. Non, il n'a pas perdu l'après-midi, c'était pour vous sortir la vidéo, c'est pour vous. C'est vrai, c'était pour vous sortir la vidéo. Donc du coup, on est venu ce soir pour... on a fini l'ISO... on a fini l'isolation de la partie arrière avec la partie toilette. Parce que les toilettes viennent ici. Donc du coup, on a fini l'isolation pareil, on a laissé... tiens, toi. On a léché non, laissé. Rien léché du tout. On a Coupé. On recommence. Non, je coupe rien du tout. C'est en direct live à chaque fois. On a laissé donc un encart pour les toilettes. Pour avoir de la lumière naturelle. Parce que pour nous, c'est super important. Donc du coup, un peu de lumière naturelle qui rentre là. Donc du coup, c'est assez haut pour qu'on puisse pas voir ce qui se passe dans les toilettes, bien sûr. Ça. Au niveau des chambres, pareil. Donc là, sur le lit Zaina, en haut, on a laissé une partie lumière naturelle qui rentre. La chambre en dessous, pareil. Et de l'autre côté, à l'identique. Parce que de toute façon, c'est symétrique. Hein. Ouais. Les chambres, comment dire, parallépipèdes, théorème de Pythagore, elles seront parallèles et puis symétriques. Ouais. Voilà. Donc voilà, donc là on va tout racler, on va tout nettoyer parce que le sol, vous vous rappelez, avec le polystyrène, la colle, etc. C'est un vrai bordel, il y en a partout. Donc on va tout racler, on va tout bien nettoyer, on va aspirer, on a amené l'aspirateur. Et puis demain, on attaquera le plaquage des trucs. Mais faut que tu fasses les joints. Je vais jointer les écarts que j'ai là. Je sais pas si on va voir grand chose. Oui. On le voit. Ici là, vous voyez les écarts que j'ai. Alors c'est pas très gênant parce qu'il y a l'OSB qui vient se plaquer, mais bon quand même, je préfère tout isoler correctement, aspirer bien propre. Mettre un petit joint tout le long là, et comme ça sera nickel. Voilà, on va faire ça, on va s'activer les copains. Et précision, parce que j'ai eu beaucoup de commentaires sur la dernière vidéo. Le passage de fil ici restera pas comme ça dans le trou, parce qu'évidemment si ça bouge ou si ça peut couper le fil, donc c'est pas possible de le laisser comme ça. J'ai dit dans la vidéo que je siliconerais pour immobiliser le fil à l'intérieur du trou. Et les agrafes, c'est temporaire. Tiens, viens voir, c'est comme ici mon cousin. Viens-y voir mon copain. Les agrafes c'est temporaire. C'est-à-dire moi quand je fais mes fils, c'est ma technique à moi. Quand je fais mes fils, vous voyez, les fils là, je les ai agrafés. Pourquoi? Parce que si je les agrafe pas, ils tombent dans le trou et puis après pour les retrouver, tintin. Alors moi je les agrafe, j'y mets une petite agrafe, comme ça je sais où ils sont. Et puis au moment de monter définitif, je fais sauter l'agrafe et puis je fais mes branchements. Et là-bas pareil, on fera sauter, c'était pour pas que ça traîne par terre. Donc voilà, donc on met ça et puis après on mettra un riselant autour, bien propre pour que ça sorte nickel. Voilà les copains, c'était une petite précision. On fait pas non plus du travail trop à l'arrache non plus. Hein. Bah oui. Allez, c'est parti!
Voilà mon chéri, tu fais quoi? Bah, on prépare les éléments à peindre. Alors ça, c'est les trappes de moteur et tout ça. Je les peins maintenant parce que bah, j'ai que ça à faire. Et puis comment ça s'appelle? Et puis ça aura le temps de bien sécher correctement. Et comme ça, on va commencer à regarder pour faire là où on surélève dans le couloir de la chambre. Parce qu'en fait, en réalité, on est obligé, après avoir étudié un peu les plans, on est obligé de surélever la partie couloir basse. Donc la traverse, enfin le couloir du milieu, on est obligé de le rehausser dans la chambre arrière. Voilà, parce que sinon ça va être juste une galère avec les portes, etc. Donc du coup, bah, la chambre, tant pis, on va rehausser le couloir central. Donc il faut que je laisse quand même accès à mes trappes moteurs, boîtes et ponts. Donc je suis obligé de... Donc je les peins pour que ça fasse propre en dessous. Bon, ça ne sera pas visible, mais que ça soit propre. Et puis surtout qu'elle soit accessible. Donc du coup, on va faire des systèmes de trappes. Des trappes pour pouvoir accéder aux trappes dessous, quoi. Donc il faut bien calculer qu'une fois que la structure du couloir elle est montée, qu'on puisse démonter les plaques, enfin les sortir du moins, les démonter avec claquettes de boulon, ça c'est facile. Mais vu que c'est plat, soit on va mettre un système de crochet pour qu'on puisse le tirer d'en haut, soit sinon bien calculer que quand avec les tasseaux qui vont supporter le châssis au-dessus, qu'on puisse bien passer pour sortir la plaque, qu'on ne soit pas coincé. Donc il faut bien le calculer, c'est pas très compliqué à faire, mais bon, il faut le faire. Donc là, vu que c'est le soir qu'on est venu pour passer un coup de nettoyage pour préparer le terrain demain matin pour le plaquage, on voulait bien aspirer bien propre de partout. Du coup, bah, ça va se peindre tout de suite et puis ça aura le temps de sécher toute la nuit. Et puis après on les mettra dans un coin, on va les réserver. Et puis bah, quand ce sera le moment de les remonter, on les remontera. Voilà. Super. Wally Walou. Ça va, c'est longtemps Yana que j'avais pas dit Wally Walou. Ouais. Ah, tiens. Tu veux faire du vélo? Oui, je sais, je peins dans des conditions extrêmes. Je peins dans le noir, au milieu de la poussière, et je suis habitué. Je suis habitué à peindre dans le noir, mon grand. Tiens ta main, mets ta main. Ouais. Par contre, là, c'est ton ombre. Si tu peux te sortir, ça sera ça. Et let's go. Ouais, je vais venir faire du vélo quand je fais de la peinture. Mais on t'a pas appris ça en CAP chaudronnerie? Mais elle est pas en CAP. Hein? Elle est pas ça en CAP. Elle est en CAP Macron, elle. Elle est en CAP Macron. Elle va faire du... Elle fait poney elle le va faire mercredi. ouais, elle fait poney le mercredi après-midi et elle va faire du détournement fiscal. On rigole, bien sûr. Le détournement fiscal n'est pas légal. Soraya, t'es en quelle classe? J'en fais 5e. 5e? Moi je suis en grande section. Parce que Julien, il a dit que t'étais en CAP. C'est quoi ça fait? Oh, c'est insulte. C'est quoi le CAP? Le CAP, c'est la vie, frère. Oh, bien sûr, on n'a rien contre les gens qui font des études. Hein. Il en faut qui font des études. Ah oui, il en faut. Qui c'est qui va nous diriger après? Si on est tous avec des CAP transport, chaudronnerie et Non, mais, BTP... mais ils savent déjà à l'avance. Dans 10 ans, va ils être savent difficile. déjà qui va être élu. Toi, tu vas me rapporter des problèmes sur la chaîne. Alors tu vas tout de suite, on va couper ça au montage parce que ça, c'est intolérable. On est espionné, ma petite. Hein. Tu crois quoi, toi? Le gouvernement, il suit la machine web. S'ils écoutent ça, on va se faire couper les vivres. On rigole, bien sûr. Il faut rigoler de tout. Bien sûr. Ah oui, Les deux n'importe quoi. on s'en fout. Ça va mon chéri, sous cette chaleur? Très chaud aujourd'hui. C'est très Mais chaud. quand il fait chaud, c'est bien. Ça motive. J'essaie d'aérer un peu, ouvrir toutes les fenêtres. Il fait très très chaud. Ouais, il fait très chaud aujourd'hui. Bah du coup on rattaque. On rattaque, jointage, bouchage de trous. On jointe un peu les parties qui sont comme ça là, pour qu'on ait une isolation la plus balèze, comme on dit. Et puis après on va attaquer, je crois qu'on va attaquer les parois aujourd'hui. Parce que je vous rappelle que vendredi il faut que ce soit fini. Vendredi je dors dans mon bus. Non? Ciao. Donc voilà. Voilà les copains. Oh, je suis nettoyer les vitres.
Ah, Salma, elle a fait du nettoyage. Il me reste. Ah oui, il me reste. On a peint les. On a peint les plaques de. Comment ça s'appelle? De cache moteur, tout ça, on les a peints. Et voilà ce que ça donne. Ouais, bon, après, c'est caché, hein. Je me suis pas cassé la tête pour peindre. Hein. On a peint ça à la bombe. Les trappes. Ouais, On les a peints à la bombe parce qu'elles sont coffrées dessous, du coup. Donc, bon, c'est pour que ça fasse propre, que ça fasse pas dégueulasse, mais après, c'est pas. Voilà. On n'y accédera pas tous les jours, hein, comme on dit. Donc, voilà, on va finir un peu de siliconer les côtés. Et puis après, on va commencer. Il faut que je peigne la troisième. Je vais la peindre, comme ça sera peint. Alors, attendre si c'est bien propre. Et après, on va commencer à prendre les mesures. On va commencer. Alors, l'OSB, ça va être casse-pied. Ça va être tout, il va tout falloir calculer parce que les plaques que j'ai achetées, elles font 250 par 1250, donc par 125. Et là, du rail d'en bas jusqu'en haut, on a plus de 125. Alors, si je les coupe dans l'autre sens, ben, je vais bouffer de la matière. Mais bon, est-ce que j'ai réellement le choix? Je sais pas. Donc, il faut que je le calcule. Je vais le réfléchir quand même bien correctement, histoire de ne pas faire de bêtises, parce qu'après, une fois que c'est coupé, c'est coupé. Et puis, au pire, s'il en reste, tu peux faire des petites parties là sur le côté, quoi. Non? Ouais, les parties d'en dessous, mais après les parties d'en dessous, le problème c'est qu'elles sont vraiment petites. C'est pas énorme. Du coup, est-ce que ça vaut le coup que, je sais pas, que je les coupe dans le sens de la longueur, je sais pas. Faut que je réfléchisse. Il faut passer son temps à réfléchir. Préparer un cocktail? Connais Tom Cruise, mon cocktail. On va y mettre un coup de bombe là pour finir la troisième, comme ça elle aura le temps de bien sécher. Et puis après on va commencer à calculer l'OSB. J'aimerais bien commencer à plaquer aujourd'hui. Mais on va voir, il faut prendre les mesures, faut pas se tromper parce que cet OSB ça coûte tellement cher que ça me foutrait les boules de faire des chutes qui servent à rien. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about, have your cloud, it be raining now, I keep making sound, go another round, I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me, a slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. Les copains! Salut! C'est qui elle? C'est la chef! Et c'est mon amour. Bah oui, c'est l'amour de ma vie. C'est elle qui pilote les travaux, n'empêche. C'est vrai, non, sans déconner. Je fais, tiens, je vais te faire ça, c'était pas prévu. Mais je te fais une petite dédicace parce que ma chérie, elle est très appliquée et moi je fonce dans les murs, peut-être la première. Et du coup, voilà, des fois elle me redresse, elle me dit non, comme ça, et du coup ça m'évite de faire beaucoup de conneries. Voilà, donc je l'écoute. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Et ben aujourd'hui on s'est fait chier. Qu'est-ce que vous voyez derrière moi? Ben vous voyez, regardez, on a commencé à poser l'OSB. Alors on s'est fait chier, pourquoi? Parce qu'il suffit pas, cette partie-là arrière en fait elle est compliquée. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas se permettre de plaquer directement les plaques d'OSB complètes. Parce qu'on a les ouvertures des fenêtres qu'on a voulu garder pour les filles. C'est très compliqué, on a les fils donc ils pendent. Il faut passer derrière, c'est un peu galère à visser. Le métal, j'ai acheté des forêts métal, je ne dirais pas chez qui parce que j'ai honte de le dire. Ouais. Ça perce pas le métal, je ne sais même pas si ça perce du bois d'ailleurs, ce machin, cette affaire. Mais bon, on se débrouille avec parce que là, du coup, faudra en racheter. Mais là, demain c'est dimanche, lundi c'est le 8 mai. Donc voilà, donc on a posé l'OSB, je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. On est super content, franchement, moi perso, je suis content. Je vais vous montrer ça tout de suite, les copains. Voilà, donc il fait nuit, donc forcément, je vous montrerai demain. On a gardé l'accès à la fenêtre parce qu'à partir du petit encart que vous voyez là, ici, là, hop, c'est la cuisine. Donc là, on fait un espèce de décoché à l'intérieur des toilettes pour venir faire des étagères, tac, 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 tac. Et là, à partir de la fin de l'OSB, c'est la cuisine qui commence, mais la cuisine va prendre aussi la fenêtre. Voilà, je ne sais pas si vous avez compris, on vous le montrera de jour. Après, là, c'est l'ouverture, donc la fenêtre des toilettes pour avoir de la lumière qui rentre à l'intérieur des toilettes. Et ensuite, on a donc le plaquage OSB de la chambre. Donc, on a fait que d'un côté pour aujourd'hui.
Donc la fenêtre, la petite fenêtre que vous voyez en bas, c'est celle du lit superposé du bas. Et puis la fenêtre que vous voyez en haut, bah, c'est la fenêtre du lit superposé d'en haut. Il me reste, les plaques d'OSB sont pas assez larges en fait pour faire tout un pan. Donc du coup, il faut faire un petit raccord en haut en OSB. Ça, on le fera avec des chutes. Et puis le plaquage du bas, bien sûr, qui est pas le même parce que l'OSB s'arrête pas au même endroit. Et il y a les découpes aussi des garde-boue, etc. Donc il vaut mieux le faire sur des petites plaques. Je trouve que c'est un peu plus judicieux que de le faire sur des grandes plaques. Parce que sur les grandes plaques, on va se faire flic pour rien. Donc voilà, ma minette qui est là, qui m'a super bien aidé. Et du coup, ben, il nous reste combien de plaques, Minou? 2 plaques d'OSB? Une sur le toit et une là-bas. Donc du coup, il nous reste 2 plaques d'OSB. Et là, on en aura trop. Parce qu'en fait, vous voyez, les 2 plaques côte à côte, en fait, on arrive à peu près à ce niveau. Et là, en fait, je suis à la fin de l'escalier de l'entrée. On est ici. Donc de là jusqu'à l'autre là-bas, en fait, tout ça, ça va être une grosse chute. On va pouvoir récupérer pour commencer. Soit le bas, soit le haut. On verra. Donc voilà, pour vous dire qu'on est super content parce que bah ouais, ça commence à avancer. Et puis, il faut pas oublier surtout qu'on essaye de tenir le challenge de finir les chambres avant. C'est que c'est moi qui l'ai lancé le challenge en plus. Alors c'est à elle qu'il faut tirer les oreilles, bordel! Non, il faut tenir le challenge. Non, mais de toute façon, c'est obligé. Il faut qu'on y arrive. Donc là, on a, demain, on est samedi. On a pris un coup de boost là pendant 2 jours. Donc Voilà, donc il nous reste 6 jours pour arriver à finir les chambres. Là, les côtés, ça ira vite. Parce que vous voyez, en fait, voilà, les côtés, il n'y a que les petits raccords caca là en bas à faire qui sont un peu chiants aussi. Il faut découper, ça etc. Aussi. Après, une fois que ça c'est fait, on attaque le liège au sol. Et puis après, on commence à monter les cloisons de séparation des chambres. Voilà. Et puis après, on attaque la finition, les lits, etc. Bon, il y a beaucoup de boulot encore. Hein. Mais bon, on va y arriver. Allez, des bisous les copains. J'ai dit que la chambre, il faut qu'elle soit faite. J'ai pas dit jusqu'où. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas les matelas et les dites-moi pas que c'est pas vrai. Les matelas et les coussins dessus, voilà. Elle commence à, tu vois déjà, elle commence à gratter à droite, à gauche. Bon allez les copains, on va aller manger un bout parce qu'il fait faim, il est 10 h du soir. Ouais. Et puis on va y aller pour les moustiques là. C'est parti, des gros bisous. Bisous, bisous.